Nous sommes avec Jean-Jacques Auverdin, monsieur qu'on a déjà eu l'occasion d'entendre, puisqu'il est responsable du photoclub de Chapelle-l'Erlémont, mais il a d'autres trucs. Je vous dirai au passage qu'il est vice-président du centre culturel de Chapelle-l'Erlémont, ça c'est une autre histoire, mais il est aussi président d'un club de motorhome. C'est quoi exactement ça, Jean-Jacques? Alors un club de motorhome, c'est un rassemblement de membres qui sont propriétaires d'un motorhome ou d'un camping-car. Ça dépend de la région dans laquelle ou du pays dans lequel on habite. C'est quoi la différence entre un motorhome et un camping-car? En soi, il n'y en a pas. C'est la même chose, c'est une dénomination. En Espagne, par exemple, ça s'appelle autocaravane. Mais en Belgique, on appelle ça un motorhome. Un motorhome, ça n'est pas un mobilhome. Un mobilhome, c'est une caravane résidentielle. Un motorhome, c'est un véhicule avec un moteur, avec des roues, qui se déplace de manière autonome, et on a tout le confort possible et inimaginable dans le motorhome. On a le chauffage, on a l'eau chaude, on a un frigo, on a un congélateur, on a la TV, on a tout ce qu'il faut pour voyager. Et nous sommes avec Jean-Jacques Auverdin, président d'un club de motorhome. Alors, le club, il s'appelle comment en fait? Pour être original, il s'appelle le Motorhome Club Belge et il réunit à l'heure d'aujourd'hui 300 membres. Et vous avez une revue, je crois. Oui, il y a une revue qui s'appelle Roue Libre, dont je suis le rédacteur. Donc, en outre d'être président du club, je suis le rédacteur de la revue. C'est une revue qui est bimestrielle, elle sort tous les 2 mois et elle comporte environ 30 à 35, 36 pages. Et dans ces pages, on trouve tout ce qui est à savoir au niveau information, des sorties que nous organisons et on appelle ça les rétros, c'est-à-dire que des membres écrivent leurs impressions qu'ils ont eues lors de l'organisation de sorties précédentes. Nous sommes avec Jean-Jacques Auverdin qui est responsable d'un club de motorhome. Alors, il faut savoir que vous avez des activités, mais pour acheter un motorhome, faut aimer rouler, je veux dire, faut aimer voyager. Acheter un motorhome ou un camping-car pour l'utiliser une fois ou deux par an, ça sert à rien. Non, ça sert à rien. Il faut aimer sortir, mais dès l'instant qu'on a un motorhome, on est amené à sortir. Notre club, et ça, c'est un avantage d'appartenir à un club. Notre club organise des week-ends et des mini-trips. Les week-ends ont lieu de manière générale du vendredi fin d'après-midi jusqu'au dimanche début d'après-midi et en Belgique, et permettent de découvrir des régions belges, je vais pas dire inconnues, mais dont on n'aurait pas forcément l'idée d'aller les voir, ces centres d'intérêt. Et nous organisons également des mini-trips, donc d'une durée de 10, 12, 13 jours, bien souvent dans les pays annexes, c'est-à-dire la France principalement, mais également l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie. Et nous sommes avec Jean-Jacques Auverdin, responsable d'un club de motorhome, le premier club wallon, 300 membres, c'est énorme. Alors, cela dit, il existe une fédération internationale qui, elle, organise un grand rassemblement européen. Et il y en aura un en 2015, c'est bien ça, ici à Tournai. Oui, c'est bien ça. Donc, on appartient à la Fédération internationale des clubs de motorhome et tous les ans est organisé par un club étranger une sortie qui dure 4 à 5 jours et puis il y a des prolongations pour visiter le pays. Et en 2014, le rassemblement aura lieu au Portugal, à Lisbonne. En 2015, le Motorhome Club belge organisera, lui, en Belgique, ce rassemblement européen et on attend quelques 5 à 600 motorhomes dans la ville de Tournai. Nous avons déjà eu l'occasion d'organiser en 2004 ce rassemblement européen aussi à Tournai. C'est la ville de Tournai qui nous a demandé de réorganiser cette manifestation parce que, évidemment, les retombées économiques sur la localité, sur la ville de Tournai sont importantes. Il faut s'imaginer que 500 motorhomes, ça fait plus de 1000 personnes qui débarquent. 1000 personnes,
quand vous prenez l'équivalence en cars de tourisme, ça fait quand même un paquet de cars de tourisme qui débarquent dans une ville. Et le motorhomiste est un gros consommateur de secteur Horeca. Et en plus, le fait d'avoir un motorhome, c'est quand même une somme, un motorhome. Hein. Oui, un motorhome, c'est vrai que c'est une somme, mais il y a des solutions. Il y a la solution d'abord de l'achat d'un motorhome d'occasion qui limite les frais. Et en général, le premier motorhome qu'on achète est un motorhome d'occasion. Et bien sûr, le motorhome neuf, il faut savoir que ça s'échelonne entre 50 000 euros et 100 000 euros pour les beaux motorhomes, voire plus. Il y a des très beaux motorhomes à 120, 130, 140 000 euros. Nous étions avec Jean-Jacques Auverdin, responsable d'un club de motorhome en Wallonie, le plus important, plus ou moins 300 membres. Est-ce que, pour l'accueil des motorhomes à l'étranger, est-ce qu'il y a des plages d'accueil? Est-ce que l'accueil, c'est toujours facile? Alors, je vais parler de choses que je connais très bien, c'est-à-dire la France. La France est très bien équipée en aires d'accueil pour les motorhomes. Aire d'accueil veut dire pouvoir se réapprovisionner en eau propre et puis vider les eaux usées. Nous sommes les premiers écologistes parce qu'on voyage avec l'ensemble de ce qu'on a besoin, c'est-à-dire on a un réservoir d'eau propre, on a un réservoir d'eau usée. Il est interdit et c'est malvenu de faire couler ces eaux usées n'importe où et n'importe comment. Et en France, il y a des endroits, des aires de service où on peut faire les vidanges. Idem avec on a une cassette WC. Et la cassette WC, elle doit être vidée dans les équipements adéquats. En France, ils sont très très bien achalandés. En Italie, c'est très très bien aussi. En Allemagne, c'est un peu la même chose. Malheureusement, la Belgique est un parent pauvre. Et en tant qu'administrateur de plusieurs institutions qui s'occupent de motorhomes, j'ai toujours eu comme politique d'insister sur le fait que il faut développer, et il est grand temps de développer en Belgique ce genre d'accueil. Il ne faut pas oublier que ce sont des dizaines de milliers d'utilisateurs et donc de touristes. J'ai reçu ce matin un mail d'un ami français du Camping Car Club de l'Ouest. L'an prochain, au mois de septembre, dans leur programmation, ils viennent pendant une semaine faire du vélo en Wallonie. Ils vont se trouver devant de gros problèmes parce que au niveau aire de service, il n'y en a pas énormément. Il y en a une à tourner. Ici, dans notre région, c'est la plus proche. Il y en a une à Bouffiou. Et puis, c'est terminé. Vous avez presque fini. Le reste, c'est dans les Ardennes. Donc, c'est quand même un peu dommage que le pouvoir politique et notamment les personnes qui s'occupent de tourisme n'aient pas pris ça à bras-le-corps. C'est un potentiel qui est malheureusement délaissé.